Bonjour à tous. Dans cette dernière vidéo sur la substitution trigonométrique, je vais donner quelques explications supplémentaires, principalement concernant les choix qu'on fait quand, par exemple, on va aller placer l'hypoténuse et puis les cathètes. Bon, pour ce qui est de l'hypoténuse, ben, quand on a une soustraction, par exemple, ici j'ai la racine carrée de 1 moins x au carré, il y a une soustraction, donc je sais tout de suite que l'hypoténuse, en fait ici c'est oh, je sais tout de suite que l'hypoténuse, c'est le 1. Donc, ici, j'ai 1. Puis ensuite, ça, j'ai un choix à faire pour mes cathètes. Parce que, par exemple, si je mets le x ici, bien, automatiquement, je sais que ce côté-là va mesurer 1 moins x au carré, mais j'aurais tout aussi bien pu faire le contraire. Puis, en fait, dans le deuxième exemple, dans le deuxième cas, en fait, ça va être le même exemple, je vais utiliser, je vais faire un choix différent. Donc, premièrement, ici, ce que je fais toujours, c'est trouver les relations. Donc, ici, j'ai x sur 1 qui va être égal à sin θ, et donc dx va être égal à cos θ dθ, et finalement, je vais avoir racine carrée de 1 moins x au carré sur 1, que je n'écrirai pas, qui va être égal à adjacent sur hypoténuse, qui me donne donc cos θ. Et puis ensuite, je vais faire ma substitution. Donc, dx, on a dit que c'était cos θ dθ sur, bon, on a toujours l'intégrale évidemment, sur cos θ, puisque racine carrée de 1 moins x au carré est égal à cos θ, on le voit là. On fait une petite simplification, et qu'est-ce qu'on obtient? C'est l'intégrale de dθ qui va être égale à θ plus c. Et puisque notre intégrale, la fonction, en fait, au départ, elle était en fonction de x, je vais la remettre aussi en fonction de x. Donc, le θ qui est ici, si j'isole dans l'équation qui est là, θ, dans le fond, ça va donner arc sinus de x plus une constante. Donc, ça ici, c'est une façon de faire. J'obtiens arc sinus de x plus une constante. Avec les choix que j'ai faits, c'est-à-dire en mettant le x ici, puis la racine de 1 moins x au carré, je l'ai mis là. Mais par contre, j'aurais pu faire un autre choix. C'est ce que je vais tout de suite aller faire. OK, donc maintenant, je vais faire l'exemple, le deuxième cas, en fait. Alors, c'est ça. J'ai des choix différents. Je vais faire des choix différents. Donc, ici, j'ai toujours mon hypoténuse qui est égale à 1. Puis, en fait, mon x, je vais aller le mettre en bas ici. Puis, je vais aller mettre 1 moins x au carré juste ici pour vous montrer que ça va fonctionner quand même. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Ici, je vais obtenir bon x sur 1 qui va être égal à cos θ puisque c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, mon dx va être égal à moins sin θ dθ. Et aussi, je vais obtenir que racine carrée de 1 moins x au carré, donc sur 1, va donner donc le sinus θ. Et maintenant, je vais aller faire la substitution. Euh, alors, voilà, je vais avoir l'intégrale de dx. Ça va donc être moins sin θ dθ sur sin θ, puisque racine carrée de 1 moins x au carré, mais on voit ici que c'est égal à sin θ. Ici, il y a des simplifications à faire, donc je vais avoir moins l'intégrale de dθ, qui va donc me donner moins θ plus ma constante d'intégration. En allant voir ici, je me rends compte que mon θ ici, une fois que je l'isole, donc quand j'isole mon θ ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en fait, ici ça va être important, je vais garder mon moins, donc je vais avoir moins arc cos de θ, pardon, pas de θ, moins arc cos de x, moins arc cos de x, plus une constante. Et premièrement, bon, par rapport à ce que j'avais tantôt j'avais arc sinus de x plus une constante. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les réponses diffèrent par une constante. Mais en fait, ces réponses-là, elles sont équivalentes. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'elles sont équivalentes. Bon, on se souvient si on a θ, bon, je vais écrire ici, regardez, je vais utiliser les lettres, tiens, C, A et B. Si ici, ça mesure θ, ici, donc ici, c'est θ, donc nécessairement,
ce qui va se retrouver ici, ben, c'est plutôt pi sur 2. Ouais, non, c'est pas très très clair, je vais l'effacer. Je vais prendre le temps de bien faire ça. Donc, j'efface ici et j'écris pi sur 2 moins mon angle. Donc, pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, 90 degrés moins l'angle ici, puisque ce sont des angles complémentaires. Et puis, donc, qu'est-ce que je me rends compte de quoi? Je me rends compte, par exemple, que si je m'intéresse au sinus, je pourrais écrire que sinus θ. En fait, sinus θ, vous voyez bien que c'est égal à A sur C. Tout le monde, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Et puis, je peux écrire aussi, par contre, si on regarde l'angle qui est ici, si je prends son cosinus, si je prends le cosinus de mon angle qui est pi sur 2 moins θ, mais je me rends compte de quoi? Je me rends compte que le cosinus, donc c'est adjacent, donc ici, adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est également A sur C. Donc, c'est complètement équivalent. Maintenant, d'un côté, puis que ici, je vais appeler ça x. Je veux dire que c'est égal à x, que ce rapport-là est égal à x. Donc, si je regarde uniquement le sin θ avec le x, si j'isole le θ, je vais trouver que θ est égal à, il va être égal à arc sinus de x. Puis, si je fais la même chose, mais en regardant cette fois-ci le cos ici avec mon x qui est là et je décide d'isoler le θ, ben, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir premièrement que ben, pi sur 2 moins θ va être égal à arc cos de x. Puis si je veux vraiment isoler mon θ, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais garder, par exemple, je peux mettre le θ d'un côté, de l'autre côté, puis moins arc sinus. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, tiens, moins arc cos x plus pi sur 2. Donc, ici, avec un transfert dans le fond d'égalité, si θ est égal à arc sinus, puis donc je peux arriver à ma conclusion, donc aller dire finalement que donc, ben, arc sinus de x est égal à moins arc coséquent de x plus pi sur 2. Fait qu'on voit que la différence, en gros, bon, il y a ici, arc sinus de x est égal à moins arc cos de x plus une constante. Puis en fait, cette constante-là, pourquoi est-ce qu'on ne la voyait pas tantôt? C'est parce qu'elle est comprise dans la constante d'intégration. Donc, si je termine, ici, en conclusion, ben, on a que arc sinus θ est égal à moins arc cos θ plus pi sur 2, que on pourrait faire la même chose avec arc séquente et arc coséquente, et la même chose avec arc tan et arc cotangente. C'est des relations qui sont très semblables. Ça peut être utile là, quand vous faites des exercices, vous les vérifiez dans le corrigé, être certain que vous avez les mêmes réponses. Ben, vérifier, dans le fond, des fois, juste avec ces petites relations-là, ça peut vous permettre de voir que vous avez la bonne réponse, ce qui est très encourageant. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous.